Hey, hey. Allez, 21h30, j'ai fini un peu tard le travail. Donc c'est parti pour une séance à la maison, pas le temps d'aller à la salle. Je vais faire pec, épaule. Alors comme j'ai des douleurs en bas du dos en ce moment, j'essaie d'éviter de mettre en tension le bas du dos. Donc là, ce qui m'arrange, c'est le cadre guidé, comme ça j'ai pas à me baisser pour les haltères. Et voilà, je minimise le risque en gros. Donc je pense que je vais faire une bonne partie de ma séance sur le cadre guidé. Donc là, je suis en phase de sèche, donc je cherche pas à faire à augmenter mes charges, mais plutôt à les maintenir jusqu'à que mon taux de masse grasse baisse selon ma convenance. Allez, troisième série. Je vais essayer d'en refaire 8. Voilà, donc toujours essayer de contrôler la charge sur la phase négative et d'être le plus explosif possible sur la phase positive. C'est la phase négative qui va construire le plus de muscles. Allez, ça va partir sur de l'écarté. Sûrement. Allez, c'est parti pour les dips. Au final, je ferai plutôt les écartés sur bas incliné juste après. Je les fais tout le temps à la fin, donc ça change un peu. Deuxième série de dips. Allez, c'est parti pour des écartés poulie basse sur bas incliné. Donc sur banc déjà pour avoir une certaine stabilité sur le mouvement. Comme ça, je me concentre que sur le fait d'étirer les pectoraux et les contracter. Et ensuite, pourquoi incliner? Parce que tout simplement, j'essaie de prendre du volume au niveau du haut des pecs, comme tous les pratiquants de musculation, je pense. C'est une zone qui est assez difficile à développer. Mais bon, faut savoir aussi que les inclinés travaillent aussi bien le milieu de pec et le bas de pec que tous les autres exercices, alors que les autres exercices ne travaillent pas le haut de pec. Donc je vous conseille vivement sur les pectoraux, les séances pectoraux, de vous focaliser sur les inclinés. Bien sûr, selon vos ressentis, parce qu'il est possible que ça soit pas fait pour vous et que vous ayez des douleurs aussi au niveau des épaules.
quand c'est incliné. Dans ce cas, chacun fait comme bon lui semble. Voilà, j'ai baissé un peu la charge pour pouvoir me concentrer un peu plus sur la qualité du mouvement. Quelque chose qu'il faut savoir faire des fois. Allez, pec c'est fini, on attaque épaule. Allez, c'est parti pour épaule. En unilatéral, histoire de bien me concentrer sur chaque deltoïde de manière égale. Bon, faut savoir qu'en unilatéral, on a toujours plus de force que quand on travaille les deux muscles en même temps, là, les deux épaules en même temps en l'occurrence. Donc ça permet de mettre potentiellement plus lourd et de pouvoir se focaliser vraiment sur un muscle à la fois. Donc je pense que sur le long terme, ça peut éviter les différences en termes d'aspect, mais aussi de force. Allez, j'ai augmenté, j'ai mis 11 kilos. Alors, je me penche légèrement vers l'extérieur pour que vraiment j'ai de la tension continue sur tout le mouvement. Donc en haut et jusque là environ. Après, c'est à moi de contrôler ma charge et de pas faire des mouvements balanciers qui vont entraîner le fait d'avoir aucune tension en bas du mouvement et de faire des impulsions avec d'autres muscles et d'autres parties de son corps qui peuvent mener à des blessures potentiellement.
Je vais terminer par le cou avec un haltère sur la tête, peut-être dans les deux sens, et de la boxe au lieu de récupérer. Pas de temps de repos, quoi. Et puis voilà, ça sera bon.